On a fait le tour. Tu peux montrer quelques exos rapide, si tu as le temps. Ouais, niveau technique, je pense qu'on est bon. Ouais, je pense que... On peut faire un peu de rab et vous montrer des exos spécifiques. Ouais, parce qu'en fait, le truc avec le bras de fer, c'est que souvent il y a des mecs très forts, comme Romuald, qui est venu, avec qui tu as bossé. Donc bon, lui, il est powerlifter, bon, c'est un tank. Et il est très fort des bras. Et par contre, il lui manque certaines forces spécifiques au poignet, donc du coup... il peut pas appliquer sa chaîne musculaire, parce que... Tu voyais des faiblesses sur ça, et tu pouvais l'avoir sur ça. C'est un truc qu'il n'a pas encore bossé. Et donc on peut... on va mettre une petite séquence après où il racontera. En fait, c'était son premier entraînement qu'il a fait aujourd'hui avec toi, donc... Voilà. À la fin de la vidéo, il y aura un petit bonus Romuald. Il y a un petit bonus Romuald. Vous verrez le mix entre un tank, un broyeur à ordures, je sais pas trop. C'est une belle bête. Hein. Ouais, c'est solide, très solide. Voilà, donc là on a un exemple concret. Il y a Romuald. T'es champion du monde en... champion de France, ouais. Champion de France, Europe, monde. Avec record du monde aussi. T'es champion de tout. De tout ce que je peux, oui. Voilà. Et donc, il est venu faire un training bras de fer pour la première fois, et donc il a pu se taper le King le meilleur, un peu ce que ça donnait. Donc ça t'a fait quoi de voir un peu la... c'est la première fois, c'est la première fois déjà que je teste le bras de fer sur du niveau comme ça. Bon, j'ai toujours gagné à l'école, j'ai toujours été les premiers au bras de fer, mais là je vois qu'il y a des personnes pour qui c'est leur maîtrise, quoi. T'as gagné quelques billets d'euros au bar. Ouais, voilà, quelques défis, mais là c'est quand même un niveau au-dessus, quoi. Il y a du boulot. Ouais, donc il t'a montré des techniques. Les techniques, toutes les positions du poignet, après il m'a montré mes points faibles surtout, tout ce qui est muscle qu'on ne travaille pas dans mon sport à moi, quoi, du moins. Et c'est du boulot, quoi. Il y a des moments où il t'a étonné, apparemment. Oui. Il dit, c'est un mur. C'est compliqué, ouais. Voilà, quoi. Donc, toi qui viens de la force et tout, donc là... c'est un sport de force aussi, voilà, c'est une autre approche de la force, qui est intéressante aussi, mais qui, je vois, qui demande quand même pas mal de techniques d'entraînement, et comme dans mon sport, d'implication, de boulot, quoi. Voilà, donc tu vas t'y mettre. Je vais voir, pour l'instant je suis un spécialiste dans mon... Voilà, pourquoi pas un jour, si je veux me lancer dans le... Et m'investir, faut surtout s'investir, ça le truc, mais je vois que il y a quelque chose aussi qui est faisable. Mais donc on va vous montrer donc les exercices spécifiques, histoire de bosser les forces spécifiques, parce que le bras de fer, c'est un sport de force, donc il y a de la force, il y a de la technique, et il y a des forces spécifiques, comme celle que tu as montrées. Exactement, comme pour prendre l'exemple de Romuald, qui est effectivement très très fort au niveau du bras et du corps en général. Il a une faiblesse au niveau des doigts et du poignet. Alors il reste fort au niveau du doigt et du poignet, mais il n'a pas une chaîne musculaire complète. C'est-à-dire qu'il y a entre la force qu'il peut développer au niveau du bras et la force qu'il peut développer au niveau du poignet, il y a une très très grande différence. Donc il ne maîtrise pas sa chaîne musculaire. Donc il ne peut pas, dans un exercice dynamique comme est le bras de fer, il ne peut pas maximiser sa puissance. Parce qu'il y a un écart très très fort entre ce que peut supporter la force de son poignet de sa main, donc de son avant-bras, et ce que peut développer le reste du corps, c'est-à-dire son biceps, son épaule, qui sont déjà très entraînés chez lui, son pec, etc., le dos, qui est très très fort, l'épaule aussi, très forte chez lui. Mais tout simplement, il y a une faille, il y a un maillon faible dans toute cette chaîne musculaire-là, qui est la fin, qui est le plus important en plus, c'est là où on prend, c'est la main et l'avant-bras, qui n'est pas au niveau du reste. Et donc pour lui, le but, c'est de mettre à égalité tout le reste, il pourra utiliser vraiment toute sa force, et là, ça ne sera pas la même limonade. Donc, petit parallèle encore avec le combat, c'est comme en combat, quand tu contrôles la tête du mec, tu as tout le corps qui vient en fait. Donc là, au bras de fer, dès le moment où tu as pris la main, après c'est beaucoup plus facile de faire venir le reste. C'est ce qui est en bout de chaîne en fait, qui est souvent le maillon faible. Exactement. En lutte, en clinch ou quoi, c'est la nuque qui cède en premier. Et là, au bras de fer, c'est souvent le poignet. Voilà. Donc tu vas nous montrer plein d'exercices ultimes pour travailler tout ça. Exact.